Le 2 avril 1992 fut sans doute le moment clé de sa vie politique, un jour de consécration. Nommé ministre des Affaires sociales dans le gouvernement de Pierre Bérégovoy à la demande du président de la République, François Mitterrand, son mentor. Un beau jour, de mars 92, un soir, à 18 h, je reçois un coup de fil du président de la République. J'ai besoin de vous, allez voir votre ami Pierre Bérégovoy. Je compte sur vous. Au revoir. René Telade, socialiste de la mutualité, qu'il défendra bec et ongle tout au long de sa vie au nom de la solidarité, pourfendeur de la médecine libérale et ardent défenseur du système de soins et de la retraite à 60 ans. En clair, la gauche et la droite. L'une, la solidarité, qui est la conception de la gauche. L'autre, la conception du chacun pour soi, qui est historiquement et de toujours, et je prendrai des exemples, celle de la droite. Mais cette vie de ministre fut de courte durée. Un an plus tard, la droite gagnait les élections législatives. Une vague bleue qui emporta René Telade, contraint de se replier sur ses terres, la Corrèze. Là où déjà, du temps de Raymond Barre, l'ancien instituteur officier à la tête des sociétés mutualistes qui firent de lui en 1979 le président de la puissante fédération de la mutualité française, mais aussi de la mutuelle de retraite de la fonction publique, la MRFP. Cette fameuse MRFP qui deviendra bien plus tard son cauchemar. Le 2 décembre 2002, le maire d'Argentat est placé en garde à vue dans les locaux de la brigade financière, accusé d'éventuels abus, de malversation qui auraient eu des conséquences sur le fonctionnement de la complémentaire de la fonction publique. Une humiliation pour le suppléant de François Hollande à l'Assemblée nationale qui a du mal à ce moment-là à cacher son émotion. Oui. Bien sûr. Mais rassurez-vous, je ne suis pas décidé à me laisser faire, hein. Croyez-moi. Hein. Il sera condamné à 18 mois de prison avec sursis et 5 000 € d'amende pour abus de confiance par le tribunal correctionnel de Paris. Il fait appel de cette décision, malgré les conseils avisés des proches de François Hollande, devenu entre-temps président de la République. François Hollande, de 30 ans son cadet, à qui il vouera une admiration et une fidélité sans bornes. Lui qui s'était promis d'accéder à la présidence du Conseil général de la Corrèze, verra son rêve brisé le jour de la victoire, contraint même, en sa qualité de doyen de l'Assemblée, d'ouvrir la séance d'intronisation. François Hollande, par 19 voix contre 18, qui est élu président du Conseil général de la Corrèze. Presque une oraison funèbre. Puis ce sera le départ pour le Sénat, dernière étape d'un long parcours dans le syndicalisme et le mutualisme qui auront forgé sa personnalité politique. Nous faisons un constat.